Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Annabelle de Zen et Épanouie pour vous aider à renforcer votre bien-être dans votre vie. Alors peut-être que vous avez envie de pouvoir méditer, que vous avez entendu tous les bienfaits que peut procurer la méditation, comme le fait de pouvoir apaiser ses pensées, de mieux gérer ses émotions et de pouvoir prendre du recul, etc. D'ailleurs, si vous êtes intéressé pour mieux connaître les bienfaits de la méditation, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, je vous mets le lien juste ci-dessus. Et peut-être que vous avez envie de commencer la méditation, mais que vous ne savez pas trop comment vous y prendre, que peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu, et ça peut être décourageant. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous donner quelques conseils que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé la méditation, pour vous permettre de savoir comment la pratiquer et l'intégrer dans votre quotidien, pour en retirer tous les bienfaits. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner juste ci-dessous pour recevoir d'autres vidéos. Donc voyons ensemble quelques conseils pour pouvoir mettre en place la méditation dans votre quotidien et en retirer tous les bienfaits. Alors la première des choses, ça va être la posture. Moi je vous conseille de méditer assis. On peut également méditer allongé, mais quand on débute, il y a de forts risques de s'endormir. Donc on médite assis, les jambes en tailleur, le dos bien droit pour être bien vigilant, avoir une posture ouverte. On peut également mettre un coussin sous ses fesses pour pouvoir surélever un petit peu nos fesses et notre dos, pour qu'en fait nos fesses soient un peu plus surélevées par rapport à nos hanches, ce qui va permettre de soulager notre dos et de ne pas avoir de douleur pendant la méditation. Donc vraiment trouver une posture qui soit confortable pour vous. Si la position antérieure ne vous convient pas, vous pouvez également méditer sur une chaise en ayant les pieds qui touchent au sol. Il y en a également qui font la posture du lotus, ce n'est pas obligatoire. Si vous êtes souple, c'est très bien aussi, mais vous pouvez méditer en tailleur, ça suffit amplement. Ensuite, on va méditer les yeux fermés pour être pleinement centré sur soi-même. Ensuite, la deuxième chose, donc ça va être le principe, comment ça se passe la méditation. Donc il y a plein de variétés de méditation. Moi, ce que je vous conseille au début, c'est un truc très simple, c'est de prendre un objet de concentration. Donc l'objet de concentration, ça peut être votre respiration par exemple. Donc simplement, voilà, fermez les yeux et sentir l'air qui rentre par vos narines, qui descend dans vos poumons, qui se gonfle, votre ventre qui se gonfle également. Et puis voilà, sentir votre ventre qui se dégonfle et l'air qui ressort un peu plus chaud par vos narines. Ça va vraiment être attentif au trajet de l'air. Et effectivement, il peut y avoir des pensées durant la méditation, c'est normal, surtout au début, vous risquez d'avoir plein de pensées et d'avoir peut-être même l'impression qu'il y a plus de pensées que d'habitude. Mais en fait, c'est juste que vous êtes plus conscient de ce qui se passe en vous. Et en fait, le but du jeu, ça va être de revenir le plus rapidement possible sur votre respiration quand vous prenez conscience que vous êtes parti dans vos pensées. Et plus vous allez vous entraîner à ça, et plus vous allez pouvoir espacer le temps entre chaque pensée et vous concentrer vraiment sur votre respiration. Après, il y a d'autres formes de méditation. Il y en a qui peuvent méditer également avec un objet comme une bougie et se concentrer sur la flamme de la bougie. On peut également méditer en se concentrant sur ses chakras. Il y en a également qui vont dire des mantras, donc c'est des phrases sacrées qu'on se répète en boucle et on se centre dessus, ce qui nous permet de nous décentrer de nos pensées. Donc voilà, il existe plein de choses, à vous de tester ce qui vous convient le mieux. Moi après j'aime bien la méditation sur la respiration parce que je trouve que c'est quelque chose de vraiment concret, la respiration, et puis en plus on l'a tout le temps sur nous, donc c'est très facile de pouvoir méditer n'importe où. Et puis pour commencer, ce que vous pouvez faire, c'est de vous aider d'une application comme le Petit Bambou qui est très bien faite, voir un petit peu comment ça fonctionne, le principe, pour pouvoir ensuite méditer tout seul. Parce que je trouve que c'est bien méditer tout seul aussi, parce que ça permet d'être plus centré sur soi, parce que quand on écoute un audio, on est aussi centré sur la voix de la personne qui fait l'audio, alors que quand on est tout seul, on est vraiment centré sur soi, et puis on peut méditer partout, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir une application, on n'a pas besoin d'avoir une connexion internet, etc. Ensuite, un troisième conseil, ça va être de méditer dans un endroit favorable à la méditation, un endroit qui est calme, où vous n'allez pas être dérangé. Ça peut être dans votre chambre, ça peut être également dans les transports, si vous allez beaucoup dans les transports et vous avez ce temps-là pour vous, vous avez simplement à vous créer une bulle autour de vous, par exemple en mettant des écouteurs, pour pouvoir être plus centré sur vous et vous isoler de l'environnement qui vous entoure. Ensuite, la quatrième chose, ça va être de prendre
du temps pour méditer régulièrement. En fait, en méditation, ce qui est le plus important, c'est de méditer régulièrement, plus que la durée. Il vaut mieux méditer 5 minutes tous les jours que 1 heure une fois dans la semaine. Donc ça va être de vous organiser pour pouvoir méditer régulièrement dans votre quotidien. Moi, ce que je vous conseille, c'est de créer un rituel, une habitude où vous méditez tous les jours à la même heure pour vraiment installer ce rituel, cette habitude dans votre quotidien et que ça devienne quelque chose d'automatique en fait. Alors vous pouvez méditer à n'importe quel moment de la journée. Moi, je vous conseille le matin parce que c'est là où vous allez avoir le moins de pensées et donc ça va être plus facile. Vous pouvez également méditer le soir, ce qui va vous aider à vous endormir parce que vous allez ralentir le rythme de votre corps. Et puis après, voilà, c'est de composer en fonction de votre emploi du temps pour que ce soit le plus écologique pour vous, que ce soit le plus facile à mettre en place pour vous. Et ensuite, ce 5e conseil, c'est de prendre du plaisir. C'est vraiment important de prendre du plaisir à la méditation pour que ce soit quelque chose que vous puissiez installer sur le long terme. Parce que la méditation, on en retire vraiment les bienfaits quand on le fait régulièrement sur une longue durée. Pour pouvoir faire ça sur une longue durée, il faut y prendre un minimum de plaisir. Donc déjà pendant la méditation, ça va être de vous remercier de prendre ce temps-là pour vous. Et puis ça va être aussi de ne pas vous fixer des objectifs trop importants, de vous mettre trop de pression. Au début, vous n'allez pas pouvoir méditer 1 heure, ça va être juste insupportable. Donc voilà, vous mettre des petits temps, ça peut être 5-10 minutes, déjà ce sera très bien de méditer pendant ce temps-là. Et puis après, si vraiment vous y prenez du plaisir, là vous pouvez augmenter le temps de 10, 20 à 20 minutes, voire 1 heure si vraiment vous aimez ça et que vous avez le temps. Tout le monde peut y arriver, voilà, faut juste se mettre des challenges qui sont adaptés à là où vous en êtes, qui sont écologiques pour vous. Puis une autre chose pour prendre du plaisir, ça va être de ne pas avoir trop d'attentes. Ne vous fixez pas genre, voilà, j'ai envie à la fin de la méditation d'avoir plus aucune pensée, de me sentir plein de vitalité, etc. Parce que vous allez vous mettre une pression de dingue avant de commencer, et c'est le meilleur moyen de passer à côté de la méditation. En fait, la méditation, pour moi, il faut y aller sans attente particulière. C'est vraiment vivre le moment, dans l'instant, tel que c'est, être dans l'accueil en fait, dans le non-jugement et voir ce qui se passe. C'est possible qu'il y ait des jours où voilà, ce soit plus difficile de faire le blanc dans vos pensées, que vos pensées s'apaisent. C'est normal, ça veut pas dire que vous êtes en train de régresser ou que vous avez perdu ce que vous aviez acquis. C'est juste peut-être qu'aujourd'hui, particulièrement, vous avez l'esprit plus agité. Et juste voilà, accepter ça. Dire ok, aujourd'hui c'est comme ça, j'ai un mental un peu agité. Et déjà prendre ce temps-là pour vous recentrer sur vous-même, c'est déjà génial par rapport à ce mental agité parce que même si ça ne baisse pas vos pensées, déjà ça va pas les aggraver. Parce que ce qui est sûr, c'est que si vous n'aviez pas médité, eh bien votre mental agité se serait agité de plus en plus au fur et à mesure de la journée. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, eh bien il existe plein de ressources sur internet. Il y a beaucoup de livres aussi qui ont été écrits dessus. En personnalité connue sur la méditation, il y a Deepak Chopra qui est très très connu. Il y a également Mathieu Ricard qui est un français et moine bouddhiste qui a fait de nombreuses interviews sur YouTube et qui a écrit également des livres. Et puis il y a également Christophe André qui est un médecin psychiatre qui travaille à Paris, à Sainte-Anne, et qui a également écrit de nombreux livres sur la méditation et sur le développement personnel en général. Donc voilà, n'hésitez pas à les fouiner pour avoir un peu plus d'infos si vous avez envie, si vous savez quelque chose qui vous intéresse. Et puis n'hésitez pas non plus à me poser des questions en commentaire, moi j'y répondrai avec plaisir. Si voilà, vous avez besoin de conseils ou d'approfondissement, n'hésitez pas, ça me fera vraiment plaisir de vous répondre. Donc voilà, j'espère que vous êtes plus armés pour pouvoir commencer la méditation, pouvoir l'intégrer dans votre quotidien et en récupérer tous les bienfaits. Donc on a vu 5 conseils pour pouvoir méditer plus facilement. Donc le premier conseil, c'est au niveau de la posture, être assis, les yeux fermés, le dos bien droit. Au niveau du principe, eh bien, ça va être de pouvoir choisir un objet de concentration par exemple, comme la respiration, et que dès que vous sentez que vous allez dans vos pensées, eh bien ça va être de revenir le plus rapidement possible sur votre objet de concentration. La troisième chose, c'est de choisir un endroit calme, où vous n'allez pas être dérangé, où vous vous mettez dans votre bulle. Le quatrième conseil, c'est de méditer régulièrement plutôt que longtemps. Donc ça va être d'organiser votre quotidien pour pouvoir faire en sorte que cette pratique de méditation devienne une habitude, un rituel. Et ensuite, la cinquième chose, c'est d'y prendre du plaisir, de ne pas se mettre la pression, de se fixer des objectifs qui sont cohérents avec là où vous en êtes aujourd'hui.
et de ne pas avoir trop d'attentes par rapport à la méditation, de vraiment être dans l'accueil et le non-jugement pour y prendre un maximum de plaisir et faire de votre mieux. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne méditation et à très bientôt dans une autre vidéo.